Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts pour la présentation de mon livre intitulé Au rythme d'une vie plurielle qui est disponible en cette date. Je voudrais commencer d'abord à travers cette introduction pour discuter avec vous sur les objectifs et les entendements de ce livre. J'ai débuté l'écriture de ce livre d'abord dans ma tête et plus tard avec mon téléphone. Donc il était question pour moi de mettre en évidence la vie d'un homme dans sa société et dans sa vie à lui. Ce texte couvre alors des premières significations de la vie humaine jusqu'aux finalités de la vie. Au passage, nous allons remarquer que plusieurs notions philosophiques et sociologiques y sont intégrées. Des notions telles que la société, des notions telles que la bipolarité, qui sont des sujets courants de discussion scientifique. C'est très pertinent de discuter sur cela. Alors, il était question pour moi, autour de ce livre, de pouvoir caractériser les différentes formes de vie, les étapes de la vie humaine. Il sera question alors de vous proposer un voyage sur la vie d'un homme, parsemé d'obstacles, tout comme je l'ai dit tantôt. Les caractéristiques de ce présent document, c'est de faire ressortir des discussions sur la conception de l'homme, de sa vie, la conception de l'origine de l'homme. Voilà, il faut faire ressortir cela. Et à cela, il faut également préciser qu'avant cela, si il y a une question qui est soulevée, donc qui cadre bien sûr l'orientation idéologique et spirituelle de l'être humain. Il dit avant cela, donc à la naissance de l'homme, il est question également de préciser cette notion, de caractériser ce cadre-là, l'enfance, les premiers enseignements de la vie. Donc il y a l'éducation, l'éducation académique, l'éducation spirituelle, etc. Donc durant cette phase de la vie, il y a cette acquisition cognitive, cette acquisition motrice, donc qui sont très percutantes et dont on aura le loisir de pouvoir dégager certaines facultés. Vous allez découvrir que ce livre présente 13 chapitres, sans compter l'introduction et la conclusion. Donc, nous avons discuté de la conception de l'homme, de la vie, de l'orientation idéologique, spirituelle, les premiers enseignements de la vie. Et cela nous amène à parler de la société, parce que s'il faut cadrer la vie de l'homme de par toutes les représentations, il est question également de caractériser l'impact qu'a l'entourage de l'homme dans sa vie à lui. Parce que si il y a individualité, forcément il y aura un groupuscule d'individualité, il y aura un groupement d'individualité qui va former une communauté. Et cette communauté, elle est justement caractérisée par des différences. Chaque être est différent. Donc voilà où nous avions voulu discuter par rapport à la divergence ou à la convergence dans la société. Parce que s'il y a divergence, c'est parce que les êtres sont différents. Et s'il y a convergence, c'est parce que il y a un besoin exprimé dans le fait d'ériger des principes sociétaux. Et donc, également, nous avons parlé de la notion de la bipolarité, qui est, comme le disent les psychologues et les psychanalystes, une notion très sensible. Nous y sommes tous confrontés, que la bipolarité est un fléau à combattre. Et je pense que nous avons également parlé de la question de la période de la multiplication, qui est justement la seconde phase de la vie, parce que elle caractérise l'adolescence. Dans cette phase, nous allons être confrontés à plusieurs défis. Nous allons faire face
à plusieurs changements dans notre vie, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau physique. Donc, pour ici dire que c'est une phase très délicate par rapport à la définition qu'on donne à sa personnalité et par rapport à son orientation socio-professionnelle, qui est évidemment très importante. Et après cela, il y a des questions telles que la désillusion. Parce que parler de la vie sans pour autant parler de la désillusion, je pense que ça serait impertinent. Et l'idée ici, c'est de mettre en lumière les obstacles de la vie, les difficultés de la vie. La vie n'est pas toujours rose, il y a justement des épreuves. Et c'est cela nous avons voulu caractériser dans cette partie le chemin de soi. Le chemin de soi, après une désillusion, il est très important de connaître le sens qu'on donne à sa vie, le sens de sa vie. C'est très important de pouvoir se définir par rapport à ses ambitions, par rapport à ses aspirations et par rapport justement à ses capacités. Qu'est-ce que nous souhaiterons faire de notre vie? Et vous voyez, c'est une notion qui est évidemment très importante. Il y a la question de la fraternité. Nous vivons en fraternité, nous sommes sur cette terre par le biais de la fraternité et c'est une question importante. À cela, nous avons voulu traiter des défis de la fraternité, des défis de la fraternité qui sont multiples. Il ne s'agit pas seulement de se dire qu'on est frère en humanité, qu'on est frère par le sang. Cette notion va au-delà. Dans notre vie, il y a une question qui est capitale, qui est notamment la notion de l'amour, qui est libérateur ou qui tend à condamner l'être humain. C'est c'est une notion essentielle. Nous vivons de cela et puis nous partageons ce sentiment. Donc il était question également de mettre en évidence cette caractéristique de la vie parce que ça engage l'homme dans sa vie, au rythme d'une vie plurielle. Nous l'avons dit, nous allons étudier les caractéristiques de l'homme dans sa société et dans sa vie à lui. Voilà les étapes de la vie humaine et les questions également de, 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 de partir au niveau de la troisième phase, la phase adulte également, parce que euh, il y a également une psychologie qui est différente quand on prend de l'âge, quand le temps passe, et après les acquisitions, après les exploits, et donc il y a une nouvelle donnée qui entre en jeu, de nouveaux objectifs, des nouvelles perspectives de vie et de nouvelles psychologies. Après cela, vous savez, après une façon de vivre la vie, il y a forcément la notion de la résilience. La résilience qui tend à rendre l'homme plus fort et plus sûr de lui-même. C'est cette capacité, nous l'avons précédemment dit, c'est cette notion qui permettra à l'homme de se surpasser et de revenir à la source de son être pour recharger ses batteries et partir euh, euh, faire des fulgurances. Vous voyez, dans la vie également, il y a une notion qui est très importante, la notion du pardon. Sans cela, les gens n'allaient pas vivre ensemble parce que vous savez tous, personne n'est parfait. Donc, cette question elle est importante et il faut avoir cette capacité à être au-dessus des ressentiments pour vivre en harmonie avec soi et avec le monde. Elle est très importante, elle n'est pas facile à vivre, elle n'est pas facile à exécuter, mais l'idéal serait d'avoir cette force libératrice qui nous permettra d'être au-dessus de cela. Donc nous allons revenir sur les prochains épisodes pour découvrir ensemble l'étendue de mon premier livre au rythme de vie pluriel. Donc